Alors, ce qui nous avait poussé à adopter l'holacratie, à essayer l'holacratie en 2016, c'était essentiellement deux éléments. Le premier, c'était la réactivité, c'est-à-dire on avait besoin d'avoir une organisation qui soit plus réactive, plus adaptable vis-à-vis de l'environnement, qui changeait de plus en plus vite, qui soit interne ou externe. Alors externe évidemment, mais même chose, la capacité à pouvoir s'adapter avec les autres branches de NJ. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'était essentiellement être capable, motiver, c'est pas le terme, mais de faire évoluer les mentalités des gens pour plus d'innovation, plus d'esprit d'entreprise, puisque le métier de l'énergie changeant, il fallait qu'on se réinvente. Et en fait, c'est pas l'entreprise qui va se réinventer, ce sont les personnes de l'entreprise qui vont réinventer l'entreprise. Voilà, donc c'était les deux grands axes. Super. Agilité d'un côté, esprit d'innovation de l'autre. L'holacratie était une réponse et on a voulu essayer. Alors, la population avec laquelle on a démarré, on a démarré sur le département informatique. Essentiellement le haut de la pyramide du département informatique. Ça représentait à peu près 70 personnes et 6 ou 7 cercles de mémoire. Qu'on a démarré sur les 3 premiers mois de l'année 2016, donc avec le support de coach externe. En termes de métier, c'était vraiment, alors c'était toute l'informatique, donc il y avait des managers, des ingénieurs, des développeurs, des business analysts, donc il n'y avait vraiment pas de métier ciblé, si ce n'est qu'on était vraiment sur la zone informatique dans un premier temps. C'était sans doute le métier qui était déjà en phase de transformation. On avait déjà commencé des transformations de type agile. Plus réceptif à l'holacratie, puisqu'on est plus proche d'un système d'exploitation. Donc en fait, c'est quelque chose qui parle relativement facilement à cette population-là. Et puis c'était aussi une population qui est en contact avec tout le reste de la branche. Et donc en fait, en termes de croissance organique, c'était sans doute un bon endroit pour planter la graine. J'ai constaté depuis le début de l'expérience de l'holacratie en 2016 au moins trois bénéfices aujourd'hui. Le premier, une véritable agilité dans l'organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organisation à certains endroits telle qu'elle existe à travers les cercles n'a vraiment plus rien à voir, c'est énormément éloigné de l'organigramme de départ et ce serait bien compliqué d'ailleurs de faire demi-tour. La deuxième, c'est l'innovation. Il y a eu un certain nombre d'innovations. Je vous donne un exemple d'application de la blockchain ou bien pas mal d'innovations autour du digital. Ce qui peut être dû aussi, c'est au troisième bénéfice qui est l'émancipation. C'est-à-dire, j'ai un certain nombre de personnes, j'ai pu observer beaucoup de personnes qui ont réussi à s'émanciper, à s'affirmer davantage dans leurs compétences, dans leur capacité à délivrer des choses qu'ils faisaient hier et peut-être des choses qu'ils ne faisaient pas hier, mais pour lesquelles on s'est aperçu qu'ils avaient un vrai talent ou en tout cas de vraies possibilités. C'est aussi la capacité de l'holacratie à pouvoir utiliser davantage les talents puisque les gens ne sont pas enfermés dans une boîte non plus et ils peuvent se libérer et agir dans divers cercles et donc un certain nombre de personnes sont dans plusieurs cercles et justement permettent de livrer justement leur talent là où on en a besoin. Je dirais la relation avec les autres, peut-être plus claire. En fait, que ce soit pour moi, pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, je l'ai constaté qu'à partir du moment où on a clarifié les rôles, effectivement, les redevabilités, les autorités, la relation avec les autres s'est clarifiée en tout cas. C'est-à-dire, on est plus précis dans ce que l'on attend des autres et ce que les autres attendent de moi. La GTD, donc la méthode d'organisation personnelle qui est intégrée dans l'holacratie, m'a permis aussi d'être sans doute plus efficace et plus clair et de moins oublier de choses et de plus facilement me focaliser sur l'important. Donc ça, c'est un élément supplémentaire également. Et puis après, c'est quelque chose que j'aime faire. En fait, aujourd'hui, effectivement, mon rôle, il est dans le coaching, il est dans la formation, il est dans tous ces éléments-là. Et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et je l'avais sans doute perdu de vue pendant un petit moment. Et je le retrouve depuis 2 ans et je m'éclate.
Est-ce qu'on repartirait? Je pense que dans ce que je peux entendre à droite à gauche, j'ai des personnes qui ne voudraient surtout pas faire demi-tour. Donc je pense que si on leur demandait autrement, est-ce que vous repartiriez? Je pense qu'ils repartiraient sans hésiter. Il y a eu effectivement une vraie libération, pas partout forcément, et pas à la même vitesse, mais il y a eu à certains endroits des vraies libérations, et je pense que j'en attends d'autres progressivement. Je pense que c'est une méthode qui est relativement complexe sur le papier. Et je pense que pour moi, la meilleure façon de voir si ça marche, c'est d'essayer. Alors après, c'est d'essayer sous forme de simulation, c'est essayer sous forme d'immersion. Mais en fait, l'engagement, il est pas plus fort que d'essayer un nouveau logiciel, d'essayer une nouvelle méthode, d'essayer un nouveau process. Et là, essayer juste une façon de travailler ensemble qui peut être différente. Je pense que ça peut valoir le coup. Et puis, bon, bah, si ça convient pas, on fait demi-tour, c'est pas grave. Mais essayer. Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment essayer. Donc, à minima, si vous avez l'opportunité d'avoir des accompagnants pour une immersion d'une journée, 2 journées, je pense que c'est un bon début avec les bonnes personnes pour voir si c'est fait pour vous déjà. Mais essayez.